fac, l'objectif, c'est de travailler les notions en faisant des liens entre elles. C'est-à-dire que si vous avez un sujet sur existence et temps, n'hésitez pas à piocher dans différents chapitres pour justement enrichir votre copie. Il ne faut pas hésiter à faire des liens entre les différentes notions. On y reviendra. Cette remarque, elle est sans doute un peu générale. On prendra des exemples. Mais un premier exemple, vous voyez, l'existence humaine peut-elle se passer de religion? C'est un exemple de sujet. L'existence humaine peut-elle se passer de religion? Vous voyez, ça fait appel à plusieurs notions. Existence, religion. Ici, on vous demande bien sûr de les mettre en lien, mais il y a des sujets. Y a-t-il une vérité à rechercher? Y a-t-il une vérité à rechercher? Qui font appel au thème de la vérité, mais qui peuvent demander de piocher un chapitre sur l'art. Est-ce qu'on doit rechercher une vérité en art? Au chapitre sur la conscience? Est-ce que je peux prendre conscience d'une vérité que je devrais rechercher? Bref, il y a un certain nombre de sujets qui font appel à des notions transversales. Alors, on va tout de suite passer à une première slide pour justement commencer donc, le travail sur ces notions. On va commencer par quelques références très rapides, vous voyez comme on fait chaque fois, c'est-à-dire que des grandes questions directrices qui sont au cœur, en fait, ici en l'occurrence, qui sont au cœur du chapitre sur le temps comme puissance destructrice. Donc, un premier chapitre, un premier sujet, le temps, est-ce que c'est une puissance destructrice? Est-ce que le temps est seulement destructeur? C'est une question qui peut être posée à propos justement de cette notion. Alors, par rapport donc justement à ceci, exister, c'est d'abord être dans le temps. C'est d'abord être dans le temps, c'est d'abord être soumis à la puissance destructrice du temps. En effet, on constate des effets destructeurs, la vieillesse et puis bien sûr la mort. Il y a une notion ici importante à propos de l'existence humaine, c'est la notion de finitude. L'existence humaine, elle est caractérisée par la finitude, c'est-à-dire en fait, elle est limitée dans l'espace et dans le temps. Nos connaissances humaines sont limitées, elles peuvent progresser. Notre vie est marquée par la finitude. Elle est donc prise dans le temps, qui a des effets destructeurs. Toute la question, c'est de savoir si le temps n'est que destructeur. Vous voyez, s'il n'y a qu'un impact négatif, justement, au temps qui passe, au temps qui se déploie. Il y a un auteur, par exemple, on y reviendra, il y a un auteur français, Bergson, B-E-R-G-S-O-N, pour l'orthographe. Il y a l'auteur français, un philosophe français du XXe siècle, Bergson, qui est à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, qui nous explique que le temps n'est pas que destructeur. Il nous parle d'une durée créatrice. Le temps comme créateur. Il nous explique que le temps n'est pas simplement cette puissance négative qui ravage tout sur son passage, mais il est également l'occasion d'un déploiement créatif, aussi bien au niveau artistique qu'au niveau scientifique. Il est l'occasion d'une créativité, et la créativité humaine qui se déploie dans le temps, elle est réellement, nous dit Bergson, marquée avant tout par l'imprévisibilité. Ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est pris par le temps, et au sein justement de cette existence, au cours de son existence, il a la capacité de déployer une créativité créatrice, donc une activité créatrice, pardon, une créativité de manière réellement imprévisible. Ce n'est pas un simple phénomène naturel qui peut être parfaitement prévisible en l'étudiant grâce à des lois, par exemple le phénomène de la chute des corps, phénomène physique que l'on peut étudier, que l'on peut prévoir, qui est prévisible. Au contraire, les phénomènes humains, par distinction avec les phénomènes naturels, sont caractérisés par leur imprévisibilité. Et on reviendra sur cette notion qui est centrale dans ce chapitre. Parce que cette imprévisibilité, vous voyez, elle est sans doute la marque de notre liberté. Si elle a la capacité à déployer une énergie créatrice de manière imprévisible, c'est sans doute, nous dit Bergson, la marque même de la liberté humaine. Alors, on peut passer à un prochain diapo, à une prochaine slide, pour poursuivre justement cette réflexion en fait, sur l'existence et temps. Et vous voyez, quand on envisage l'existence, il y a le problème de la peur de la mort. Existence et peur de la mort. Comment finalement lutter contre la peur de la mort? Pourquoi on pose cette question? Parce que je vous rappelle, on a commencé par dire une chose importante, c'est que ce qui caractérise l'existence humaine, c'est d'être précisément limité, c'est d'être fini, d'avoir un caractère limité, fini. Toute chose, toute existence humaine s'achèvera un jour avec la mort. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure par finitude. Eh bien, la mort est un événement qui peut susciter une peur, une angoisse. Est-ce qu'il y a des moyens, des ressources pour lutter contre la peur de la mort? Épicure
est un philosophe qu'on avait vu justement à travers un live sur Désir et bonheur. Épicure, un philosophe grec de l'Antiquité, qui nous explique dans sa lettre à Ménécée que finalement pour être heureux, il faut parvenir à vaincre un certain nombre de peurs, notamment la peur de la mort, un certain nombre d'angoisses qu'il faut essayer d'affaiblir. Quels sont les remèdes finalement contre la peur de la mort? La première chose que nous dit Épicure, et c'est une référence importante pour ce chapitre, la première chose que nous dit Épicure, c'est d'abord de bien me rendre compte que souvent je suis angoissé par des événements qui ne me concernent pas immédiatement, et surtout, peut-être que je ne rencontrerai jamais, je ne ferai sans doute jamais face à la mort. Comme dit Épicure, lorsque la mort est là, je n'y suis plus, lorsque je suis là, elle n'y est pas. Cette phrase qui paraît toute simple, je vais vous la redire, lorsque la mort vient, je ne suis déjà plus là, ma conscience s'évanouit. Et lorsque moi je suis là, vivant, pleinement vivant, la mort ne m'apparaît pas immédiatement présente. Il faut que je puisse saisir et comprendre qu'il faut justement cueillir l'instant présent, parce que cet instant présent est plein de vie. Et la mort est un horizon, bien sûr, mais ce n'est pas un horizon immédiat, là, tout de suite, là, présent. Ça reste un horizon assez lointain encore, d'où l'importance d'être centré sur le moment présent, l'instant présent. Rappelez-vous, l'épicurisme, ce n'est pas satisfaire le moindre de nos désirs, ce n'est pas l'hédonisme. Là, je vous renvoie encore au live sur Désir et bonheur. L'épicurisme, ce n'est pas satisfaire n'importe quel désir, c'est satisfaire certains désirs qui justement me permettent de ne pas tomber dans des angoisses. Parce que comme nous dit Épicure, si je me jette à corps perdu, si je cherche à satisfaire le moindre de mes désirs, exemple, le désir de gloire, je risque d'être toujours inquiet par le jugement d'autrui. Que va donc penser autrui de moi? Le désir de gloire, il me rend dépendant finalement du jugement d'autrui. C'est un désir à ne pas satisfaire. Au contraire, des désirs, comme il explique, naturels et nécessaires, doivent être satisfaits, comme il dit, sans commune mesure. Des désirs naturels et nécessaires comme boire, manger, des besoins finalement vitaux, évidemment, sont à satisfaire. Et puis certains désirs, qui, comme il le dit, sont naturels et qui ne sont pas forcément nécessaires, doivent être satisfaits avec modération. Exemple, manger tel plat raffiné. C'est un désir qui est assez naturel, qu'il faut satisfaire avec modération, pour, selon lui, ne pas tomber justement dans une forme de dépendance. On peut devenir dépendant de ce plat raffiné et ainsi ne pas être maître de soi. Car je vous rappelle, pour Épicure, être heureux, c'est être réellement tempérant, c'est maîtriser, être maître de soi. Parvenir justement à ne plus être angoissé par un certain nombre de peurs, et notamment par la peur de la mort. L'objectif, vous voyez, c'est, comme nous dit Épicure, c'est que très souvent nous sommes angoissés avant tout par une certaine croyance qui peut paraître absurde, justement, une croyance en l'au-delà, qui a inquiété durant l'histoire et encore de nos jours, qui peut inquiéter les populations, qui peut inquiéter les personnes, la croyance en l'au-delà, qui est source d'angoisse. Il faut, nous dit Épicure, éradiquer cette croyance. Comment? Quels sont les instruments que je pourrais mettre en œuvre pour vaincre justement cette hantise, cette peur de l'au-delà? Eh bien, Épicure va nous expliquer, nous n'avons pas à redouter un quelconque au-delà, c'est-à-dire un quelconque monde après la mort, que ce soit un paradis ou un enfer. Je n'ai pas à redouter cela, car tout simplement, il n'y a pas d'au-delà. Comment est-ce que Épicure, donc, qui a été considéré comme athée, et qui a été critiqué à ce titre par un certain nombre, justement, de partisans de croyances religieuses assez diverses, qui ont vu en Épicure un partisan de l'athéisme. Eh bien, Épicure nous explique, il n'y a pas d'au-delà. Rien de moi ne survit après la mort. Il se permet de dire cela, car il défend ce qu'on appelle, encore aujourd'hui, un matérialisme. Un matérialisme, vous voyez, ça vient de matière, ça consiste à dire, toute chose est composée de matière, et uniquement de matière. Il n'y a rien qui ne soit matériel. La réalité est uniquement composée d'atomes, de matière, et de vide, d'atomes qui s'entrechoquent dans le vide. Qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon âme? C'est de la pure matière. À la mort, qu'est-ce que l'on a? On a une dispersion des atomes. On a une désagrégation, comme dit Épicure. Ceux qui se désagrègent, vous voyez, c'est ceux qui se séparent. Vous avez des atomes entre eux, agrégés, qui, à la mort, se désagrègent, se séparent. La mort, c'est cela et rien de plus. À la mort, finalement, tout se décompose. Et il n'y a rien de nous qui survit. Donc, si rien de nous survit, alors, il n'y a rien à redouter. Parce qu'il n'y a pas une âme immortelle qui survivrait, qui risquerait d'être châtiée dans un quelconque enfer. Tout cela, nous dit Épicure, c'est de la superstition. Il nous dit que la croyance en un au-delà est une absurdité. Car c'est prétendre qu'il y a quelque chose de moi qui survit.
que nous aurions, soi-disant, une âme immortelle qui pourrait être récompensée ou qui pourrait être châtiée. La vérité, c'est que rien de moins ne survit après la mort. On va poursuivre justement cette réflexion avec justement eh bien, d'autres diapos, et notamment on va poursuivre avec Épicure. Donc on va passer à une autre slide. Alors, s'il y a déjà quelques questions, on peut y répondre, bien sûr. Alors, on a Sarah qui demande, qui se dit que si Épicure ne pense pas qu'en voulant trop contrôler, est-ce que cela n'aurait pas l'effet inverse que ce qu'on voulait à l'origine? Si c'est clair comme question. Alors, apparemment, la question, c'est si on contrôlait tout. À force de vouloir trop contrôler, est-ce que l'effet... Oui, la question, c'est la suivante. C'est est-ce que, si à force de tout contrôler, de trop contrôler peut-être ce que l'on est, est-ce que ça ne produirait pas l'effet inverse que celui qu'on recherche? Ce qu'explique Épicure, c'est que vraiment, c'est à la condition que je me contrôle un minimum, il ne s'agit pas de tout contrôler, il s'agit de se contrôler sur l'objet de mon désir. Sur quoi porte mon désir? Si je me contrôle un minimum sur ça, alors j'aurai une chance de justement parvenir à une forme de quiétude, c'est-à-dire une forme de paisibilité, de tranquillité, d'apaisement. Et c'est ce que recherche Épicure, puisque, rappelez-vous, il nous explique que le bonheur, c'est quoi? C'est une paisibilité de l'âme et du corps. Tranquillité, il nous dit, tranquillité, absence de trouble de l'âme et absence de trouble du corps. C'est cela, selon lui, le bonheur le plus désirable. Wyatt qui se demande... Il n'est rien d'autre que de la matière chez Épicure. Pour l'instant, on est dans la perspective, vous voyez, matérialiste, qui est défendue par Épicure, et qu'on retrouve après chez Lucrèce. Lucrèce qui est son élève, qui est son disciple. Alors du coup, bon, on va poursuivre justement sur également, vous voyez, toujours ce questionnement à propos de l'existence. On a vu justement cette angoisse qui pouvait tout de suite surgir finalement face à l'existence, face à l'existant humain, et il y a la question d'un sens qui se pose. Est-ce que cette existence qui est marquée par la mort a un sens? Est-ce que la mort ne rend pas absurde l'existence humaine? Après tout, si toute chose est vouée à la mort, humaine, animale, végétale, toute chose, si toute chose est vouée à la mort, est-ce que finalement ça n'enlève pas toute signification, tout sens à cette existence, puisqu'il y aurait une forme de fatalité, en ce sens qu'on serait voué à la disparition? Comment finalement maintenir un sens en sachant justement que cette existence est limitée? Parce que vous voyez, il y a différentes possibilités. Soit on prétend que donner un sens à l'existence, c'est justement rester aveugle sur un certain nombre de choses. Refuser la mort, en ce sens, ne pas y penser. S'en moquer, ne pas lui accorder le moindre regard, la moindre importance. Ne même pas y songer. Ou alors on dit, j'ai conscience justement du caractère fini de mon existence, et c'est à partir de là que je peux donner justement une valeur à la vie. Donner une valeur à la vie, qu'est-ce que ça peut être? Il y a évidemment différentes façons, mille et un chemins de donner une valeur à la vie. Donner une valeur à l'existant, en ayant pleinement conscience que justement à un moment donné, tout doit s'achever. Et c'est peut-être le tout doit s'achever, cette conscience-là que tout doit s'achever un jour, c'est peut-être ça qui donne sens à l'existence. Plus j'ai conscience du temps imparti qui me reste, plus il y a une possibilité de donner sens peut-être à l'existence humaine. Vous avez les stoïciens, qui sont des philosophes qu'on avait évoqués justement à travers d'autres lives, des philosophes grecs et romains qui se sont également positionnés sur des questionnements centrés sur bonheur, désir, tempérance, finalement des problématiques proches de l'épicurisme. Ils n'apportent pas les mêmes réponses, mais il y a énormément de liens avec justement l'épicurisme. Et c'est pour ça qu'on peut les traiter à la suite. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On peut justement parfaire notre existence, donner un sens à notre existence, c'est la parfaire. C'est vraiment l'idée qu'on retrouvera chez Rousseau d'une perfectibilité.
voyez, d'un possible acheminement vers une perfection. Ça ne signifie pas que tout sera parfait, ça signifie que je tends à parfaire quelque chose. Que signifie parfaire notre existence chez un stoïcien? Eh bien, ça signifie d'abord vivre, comme ils disent, conformément à la nature. Ça signifie d'abord eh bien, accepter, mais accepter joyeusement cet ordre du monde que je peux constater, ces cycles naturels, cet ordre naturel qui, justement, structure toute chose. Ce que disent les stoïciens, c'est que le monde a un ordre. Il présente un ordre, une structure, qui se remarque à travers le cycle des saisons, qui se remarque justement, dès que j'ouvre les yeux sur le monde, je constate qu'il y a une organisation, que tout n'est pas livré au hasard. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles qui sont étudiées par le physicien. Et dites-vous qu'un bon nombre de philosophes stoïciens sont des physiciens. Ils ne séparent pas philosophie et physique, puisque philosopher, c'est s'intéresser au monde, c'est se questionner sur le monde. Et se questionner sur le monde implique une démarche de physicien. Eh bien, ils nous disent que le monde a un ordre certain, et comprendre cet ordre, ça signifie donc se pencher justement sur cette organisation. Je peux justement ne pas m'y intéresser, mais je peux essayer de comprendre que cet ordre ne dépend pas de moi, et qu'il faut plutôt changer mes désirs plutôt que cet ordre du monde. Les choses dans le monde arrivent de manière sensée, selon un ordre. Elles n'arrivent pas au hasard. Et soit je peux justement rejeter ces choses, soit je peux désirer justement que l'ordre soit autrement. Je rejette l'ordre tel qu'il est et je souhaite le bouleverser, le transformer. Je n'accepte pas l'ordre des choses tel qu'il est. Ou alors, comme dit Stoïcien, j'accepte l'ordre du monde et je l'accepte même joyeusement. J'éprouve un sentiment de bonheur face justement au constat suivant. Je constate que toute chose a sa place et que moi-même j'ai une place dans ce monde. Et j'accepte la place que j'ai dans ce monde. J'accepte joyeusement. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'accepter de manière joyeuse l'ordre qui me fait face. Il nous incite à changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'il faut cesser de désirer ce qui ne dépend pas de nous. Désirer des choses qui, de toute façon, échapperont à ma maîtrise, à mon emprise. Je dois cesser de désirer, justement, des choses qui ne dépendent pas de moi. Et je dois orienter mes désirs vers des choses qui sont à ma portée, qui dépendent profondément de moi. C'est ainsi que je parviendrai à une forme, justement, de tempérance, dont parlait déjà Épicure. Qu'est-ce qui dépend de moi? Ce qui dépend de moi, c'est par exemple de ne pas me soucier du jugement d'autrui. Ce qui dépend de moi, c'est de ne pas, justement, me jeter à corps perdu sur tel ou tel objet. Parce que l'homme a une raison qui lui permet justement de réfréner des pulsions, des passions. Ce n'est pas simplement un être irrationnel, animal, instinctif. C'est aussi un être rationnel. Et les stoïciens insistent justement sur la raison humaine, comme puissant justement de résister à des pulsions. Ce qui ne dépend pas de moi, par contre, c'est de bouleverser cet ordre du monde. Ça ne dépend pas de moi. C'est un ordre qui existe indépendamment de moi, ou plutôt c'est un ordre qui a une origine divine. Dieu a justement structuré le monde, il lui a donné un ordre. Cet ordre-là a une origine divine. Ce qui signifie donc que aimer cet ordre, c'est faire preuve de piété. Piété, qu'est-ce que ça signifie? C'est un respect envers une divinité, envers la divinité. Respecter l'ordre qui a pour origine une divinité, c'est donc être pieux, faire preuve de piété. Au contraire, ne pas respecter l'ordre naturel, ne pas respecter l'ordre du monde, c'est faire preuve d'impiété. Vous voyez, le contraire de la piété. Qu'est-ce que ça signifie respecter l'ordre du monde? C'est respecter l'ensemble des lois naturelles, c'est respecter les équilibres naturels. Donc vous voyez, du point de vue du stoïcisme, il y a d'ailleurs énormément de liens entre le stoïcisme et ce qu'on appelle une philosophie de l'environnement, réfléchir sur l'environnement. Puisque être stoïcien, c'est aimer et accepter ces équilibres naturels, ces cycles naturels, à travers les saisons par exemple, que je peux constater autour de moi. Donc ça invite plutôt à une contemplation du monde. Je contemple le monde et je suis attentif à sa beauté. Et sans doute donner un sens à l'existence humaine, c'est d'abord être attentif à la beauté du monde, que je contemple, sans prétendre bouleverser justement ce monde, sans prétendre bouleverser cet ordre. C'est très loin d'une position marxiste, par exemple. Marx, qui nous explique qu'il faut avant tout transformer le monde, plutôt que cesser de le contempler. Ici, on a des stoïciens qui ont plutôt un regard poétique sur les choses, qui consiste à admirer la beauté du monde, la contempler. On va poursuivre donc à propos de ces trois notions, existence, temps et religion, puisque vous voyez, elles sont énormément liées, puisque dès que je me questionne sur l'existence et le temps, que l'on soit croyant ou pas, évidemment, mais il y a des questionnements religieux qui peuvent naître. Et encore une fois, le philosophe, c'est celui qui s'interroge sur l'ensemble des phénomènes qui concernent l'existence. Et la religion concerne l'existence, plus ou moins, que l'on soit croyant ou pas, sont des interrogations qui peuvent surgir quand on se questionne justement sur le temps et l'existence. D'autres questions? Oui, on a quelques questions. Une qui revient assez souvent de la part de Sarah et Paul, notamment, c'est
comment est-ce qu'on peut savoir si on a réellement atteint le bonheur qu'on pourrait parfaitement confondre avec de la joie Alors, la question est importante, c'est comment est-ce que je peux savoir que j'ai atteint le bonheur? On pourrait très facilement confondre bonheur et joie. Et autant, et c'est une réponse qu'on peut apporter à la question qui est posée, autant les stoïciens que les épicuriens différencient bien la joie du bonheur. Le bonheur, c'est une forme de satisfaction intellectuelle, spirituelle et physique, bref, complète, qui n'est pas simplement éphémère, mais qui est durable. Atteindre le bonheur chez un stoïcien, chez un épicurien et chez beaucoup d'autres philosophes, c'est être dans un état justement d'absence de trouble, mais durable. Avoir une joie, c'est avoir une satisfaction d'ordre intellectuel ou physique ou corporel, mais relativement éphémère. On dit j'ai eu une joie, mais je suis heureux. Vous voyez la différence? Je suis heureux, c'est le verbe d'état, être. Je suis heureux, c'est un état. J'ai eu une joie. On peut dire bien sûr je suis joyeux, mais c'est une distinction qu'on peut essayer de faire entre la joie et le bonheur, d'un côté l'éphémère, de l'autre ce qui est durable. Et comme moyen pour mémoriser ceci, eh bien, cette courte phrase, je suis heureux, j'ai eu telle joie. Une autre question de Sarah, qui est un peu la question inverse de tout à l'heure, c'est oui, mais si on contrôle trop son désir, est-ce qu'on peut, on va peut-être encore plus vouloir l'objet désiré et tomber dans une espèce de spirale? La question c'est si on contrôle trop notre désir, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le mouvement inverse que celui qui était souhaité? L'objectif, encore une fois, c'est pas de contrôler à chaque instant, mais c'est plutôt de prendre l'habitude. Vous voyez, c'est une forme, il faut s'accoutumer à désirer des choses qui dépendent de moi, ça c'est le stoïcisme. Et il faut s'accoutumer, et donc ça devient de plus en plus naturel en fait. Ça sera de moins en moins une tension. Parce que la question sous-entendait qu'il y avait une forme de tension finalement, assez insupportable presque. En réalité, il faut s'accoutumer à de moins en moins désirer des choses qui de toute façon ne dépendent pas de moi, et à désirer des choses naturelles nécessaires, du moins naturelles, et à éviter de plus en plus, apprendre à s'accoutumer à ne plus désirer des choses qui sont ni naturelles ni nécessaires. Exemple, le désir de gloire. Parce que le désir de gloire, c'est être en lumière, mais très rapidement, on retombe justement dans l'anonymat, dans l'obscurité, dans l'ombre, dès qu'il n'y a plus ce jugement d'autrui qui est favorable ou qui est en notre faveur. Donc on peut poursuivre justement avec un autre diapo. Il y a une référence justement sur ces trois thèmes, Saint Augustin, qui est un philosophe et un penseur chrétien, et qui a eu justement des réflexions où il ne se positionnait pas forcément d'abord en celui qui sait, mais d'abord qui le caractérise, c'est qu'il oscille entre passé, présent, avenir. Il est dans l'espérance, il est dans l'attente d'événements futurs, il est également dans le souvenir, dans la nostalgie d'événements passés. Il est ballotté, il est balancé entre le présent, le passé et l'avenir. Et c'est une référence importante sur le temps et sur la religion, puisqu'il explique que finalement, nous ne sommes jamais pleinement en présent, ou en tout cas, il faut sans cesse nous ramener en présent. Et là, vous voyez, il faudrait absolument que je puisse ramener votre attention, vous voyez, en changeant le rythme, par exemple, de la voix, etc., etc. Il faut sans cesse renouveler l'attention du lecteur, de l'auditeur, de la personne qui est en face de vous. Parce que nous avons tendance très souvent, à voyager, en fait, à voyager dans, comme il dit, dans les cavernes de la mémoire, mais également à nous projeter dans l'avenir et dans l'espérance. Nous sommes dans l'attente, très souvent, d'un événement à venir, et nous sommes dans le regret, ou en tout cas dans la joie provoquée par un souvenir et par un événement passé. Donc on peut poursuivre justement avec existence et temps, et puis la religion, toujours ces trois notions, et avec Augustin justement, avec, comme je vous disais, cette nécessité de bien comprendre que notre esprit donc, doit être centré sur le présent, et ce que va expliquer, il y a cette expression de Saint Augustin, les cavernes de la mémoire, c'est justement, où il parle également des palais de la mémoire, ce sont ces lieux dans mon esprit où j'ai plus ou moins emmagasiné justement un certain nombre de souvenirs, et le passé s'incruste finalement dans mon esprit. Le passé n'est pas totalement disparu, le passé n'a pas totalement disparu. Le passé a encore une forme de présence. C'est ce que nous explique Augustin, bien sûr, qui incite fortement sur le souvenir. Le passé, c'est comme ce que l'on a marqué justement, comme un cachet dans la cire, vous savez, pour faire une empreinte. Le passé, c'est une image incrustée dans mon esprit, qui donc demeure.
Et donc il y a une certaine présence du passé. Vous voyez, c'est cet exemple pour vous dire simplement qu'il ne faut pas opposer, en fait, de manière stricte et justement de manière trop fixe, eh bien, passé, présent et avenir. Il faut pourtant les mettre en lien. Et sans cesse notre esprit voyage, et le passé demeure justement en nous. Marcel Proust, par exemple, il reviendra très souvent à travers la littérature. Bergson, qu'on a évoqué justement, au début de ce live, et puis Saint-Augustin, qui a évoqué ceci. On va continuer justement avec d'autres diapos. Et donc, nous venons à présent à Sartre, qui a été évoqué justement au début de ce live, et qui en fait va s'intéresser à deux notions, existence et essence, qui peuvent paraître difficiles, et qui sont d'ailleurs, qui ont leurs difficultés, avec cette citation assez connue, qui est difficile, qui a ses difficultés, qu'on va essayer de tenter d'expliquer, parce qu'elle est au cœur en fait de ce chapitre sur existence, temps et religion. Il nous dit l'existence précède l'essence. Alors l'existence, disons qu'on l'a évoqué, on ne l'a pas défini, mais on l'a évoqué, c'est finalement cette vie qui se déploie dans le temps. Il nous dit l'existence précède l'essence. L'essence, comment on peut la définir? On a proposé ici, sur le diapo, une première définition. L'essence, c'est finalement ce qui nous caractérise de manière définitive. C'est ce qui nous déterminerait à jamais. C'est ce qu'on porterait de manière innée. Vous savez, il faut opposer toujours l'inné à l'acquis. L'inné, c'est ce que nous portons en nous à la naissance. Et l'acquis, c'est tout ce que l'on va justement obtenir peu à peu au cours de l'existence. Eh bien, l'essence, soi-disant, ce serait ce patrimoine inné qui nous déterminerait et nous caractériserait de manière définitive. Lorsque Sartre nous dit « l'existence précède l'essence », ça signifie que notre existence humaine n'est précédée, n'est prédéterminée par rien du tout. Il n'y a pas ce patrimoine inné qui nous déterminerait vitam aeternam. Il y a évidemment, et Sartre ne le nie pas, il y a évidemment un patrimoine génétique, l'ADN, l'ARN, mais ce patrimoine-là n'est pas justement une essence, c'est-à-dire quelque chose qui nous caractériserait et qui nous déterminerait fortement tout au long de notre vie, et qui nous orienterait justement, vous voyez, tout au long de notre vie. Ce que dit Sartre, c'est que nous naissons dans un monde que nous n'avons pas choisi, nous naissons dans une situation qui a ses valeurs, un monde qui a ses valeurs, qui a son histoire, que nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi de naître dans tel pays à telle époque, et nous n'avons pas choisi de naître dans tel milieu social, familial, dans telle situation, etc., etc., dans tel environnement. Il n'en demeure pas moins que c'est nous qui allons donner naissance à ce monde, qui allons donner naissance à la situation. Et c'est ce que dit Sartre. L'homme, il est fondamentalement libre. Il n'est pas défini, une fois pour toutes, par je ne sais quelle essence, par je ne sais quel patrimoine. L'homme possède cette fondamentale liberté qui est de toujours se redéfinir, de toujours réorienter le sens de son existence. C'est une fondamentale liberté chez Sartre qui est essentielle, et on va poursuivre la réflexion avec Sartre avec justement une prochaine diapo. Vous voyez, l'homme est libre de choisir tel ou tel sens aux situations qu'il traverse. Il est libre de choisir ceci plutôt que cela. Bref, il a toujours le choix. Alors, on pourrait très rapidement dire, mais c'est impossible, l'homme n'a pas toujours le choix. Il y a des situations forcément où il est obligé de choisir tel objet, où il ne peut pas justement hésiter. Eh bien, Sartre nous répond qu'il y a toujours le choix. Exemple, même dans des situations qui paraissent les plus désespérées. Exemple, il prend l'exemple de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont sous la torture et qui se retrouvent face à la mort. Du moins, la mort est un horizon, pour le coup, immédiat. Il faut qu'ils soit dénoncent leurs camarades, et ils auront la vie sauve, ou en tout cas l'échéance sera retardée, ou alors ils ne dénonceront personne et seront immédiatement exécutés. Eh bien, Sartre nous dit que même dans ces situations extrêmes, où finalement ce qui se propose à nous, c'est la dénonciation ou la mort, eh bien précisément, il reste toujours le choix. Il reste un choix qui marque ma liberté. L'homme a beau être dans des chaînes physiques, matérielles, il lui reste une fondamentale liberté d'accepter finalement la mort plutôt que de dénoncer ses camarades. C'est sa liberté qu'il défend et qu'il reste à l'homme jusqu'à la fin. Donc même dans des situations extrêmes, l'homme est fondamentalement libre. Conséquence, si l'homme est fondamentalement libre, eh bien il est parfaitement responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Il est responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait, parce que tout simplement, sa personnalité, ses actes ne sont que le résultat de choix, ne sont que le fruit justement de choix qu'il a pu faire. C'est parce que finalement j'ai décidé de dénoncer ou au contraire de ne pas dénoncer que je suis responsable de cet acte. L'homme, comme dit Sartre, n'est que ce qu'il se fait. Il n'est que la somme de ses actes.
ce qu'il est n'est que justement le fruit de choix qu'il a pu faire. Par conséquent, il est responsable. Et il ne peut pas s'excuser en disant « Ah mais justement j'ai agi parce que je suis poussé par une force que je ne contrôle pas, je suis déterminé par je ne sais quelle force. » Non, me dit Sartre, cela c'est faire preuve de mauvaise foi. La mauvaise foi, selon Sartre, c'est s'inventer tout un nombre d'excuses pour se déresponsabiliser, pour ne pas assumer les conséquences de ses actes, les conséquences de ses choix. Exemple, face à un criminel qui serait jugé, eh bien, lorsqu'on l'accuserait justement de son acte, et on lui demanderait de répondre de son acte, il dirait « mais je ne suis pas justement responsable, j'ai été poussé par une pulsion tellement forte que je ne peux pas contrôler, je ne suis pas responsable ». Sartre, et en cela il rejoint un certain nombre de philosophes, dit « ça reste de la mauvaise foi, l'homme peut toujours, il est toujours libre justement de lutter grâce à sa raison contre ses pulsions. Il faut cesser de déresponsabiliser les hommes parce que soi-disant, ils ont été entraînés par des forces qu'ils ne contrôlaient pas. L'homme a ce pouvoir justement à orienter le sens de ce qu'il est. Et donc c'est bien nous qui donnons sens à ce que nous sommes. C'est pour cela que chez Sartre, on peut vraiment parler d'athéisme. Chez lui, il y a un athéisme. Il propose vraiment une morale, une réflexion sans Dieu. Chez lui, sa philosophie est la conséquence d'un athéisme. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas un Dieu qui détermine l'existence humaine. Ce n'est pas Dieu, comme c'est noté, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui détermine le sens de notre existence, c'est nous-mêmes. C'est l'homme qui donne sens à son existence. Donc c'est une référence, bien sûr, qui permet de traiter le sujet y a-t-il un sens à l'existence ou l'existence humaine a-t-elle un sens? C'est une référence auquel vous pouvez faire appel. C'est ici qu'on pourra parler d'un humanisme. Vous voyez, l'humanisme, c'est quoi? Chez Sartre, c'est replacer l'homme au centre. L'homme redevient la valeur de référence. C'est lui qui est au centre des débats, c'est lui qui est l'enjeu principal. Ce n'est plus un Dieu auquel on vouerait un culte, mais c'est l'homme qui est au cœur justement de la réflexion de Sartre. C'est en ce sens qu'on peut parler d'un humanisme. Alors, s'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Ouais. Sarah qui demande un peu des précisions parce qu'elle se dit que si les personnes peuvent changer au fil du temps, est-ce que pourquoi notre essence, elle, ne changerait pas? Voilà. Alors la question c'est si les personnes changent au fil du temps, qu'est-ce qu'il advient de notre essence? Précisément, Sartre, non seulement notre essence n'est absolument pas déterminante, qu'est-ce que c'est notre essence? C'est peut-être un patrimoine justement génétique, mais ça n'a aucune détermination à long terme, puisque je porte en moi ce patrimoine, mais c'est moi qui volontairement et de manière très active, libre, orienterai par des choix qui sont faits sur le moment, c'est moi qui vais orienter le sens de ce que je suis. Parce que le sens de ce que je suis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œuvres que j'accomplis. L'homme, dit Sartre, ce sont des œuvres avant tout. Il faut cesser de dire, et faire preuve de mauvaise foi comme il dit, alors j'aurais sans doute été un grand artiste, je n'ai pas pu faire telle ou telle œuvre, mais c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais sans doute que je suis un grand artiste. Ce que dit Sartre, c'est, non, ce que vous êtes sont vos œuvres, sont vos actions, sont vos actes, et donc il n'y a pas de génie sans œuvre, c'est une évidence. Donner un sens, c'est justement réaliser des œuvres en toute liberté. Et la personne qui dirait « je suis déterminé à faire ceci ou faire cela » n'a pas pris assez conscience de cette liberté-là. Et est aveugle, en fait, à la fondamentale liberté de l'homme. On a tendance, finalement, nous dit Sartre, à ne pas assez envisager que l'homme est avant tout un projet. Il a un projet, c'est-à-dire, avant tout, ce dynamisme, justement, créateur, pour parler ici comme Bergson. Il est avant tout créativité. Et il faut cesser de voir derrière cette créativité un déterminisme. Des questions qui reviennent souvent à propos du choix. Est-ce que penser que nous avons le choix, est-ce que ce ne serait pas une forme d'illusion afin de penser que nous sommes libres? Alors, la question est très importante, encore une fois, puisque penser que nous avons le choix, est-ce que ce n'est pas une forme d'illusion? Et évidemment, c'est un reproche qu'on peut faire à ces philosophies de la liberté, comme Sartre, et c'est des reproches qu'ont pu tenir déjà des gens comme Spinoza, qui n'adressaient pas de reproche à Sartre par définition, puisque Sartre est au XXe siècle, Spinoza est au XVIIe, mais Spinoza s'opposait, si vous voulez, à des philosophies du libre arbitre, c'est-à-dire à cette idée qu'il y aurait un choix qui permet à l'homme de marquer, de prouver sa liberté, et à cette idée, défendue par Sartre, défendue par Descartes, que l'homme serait fondamentalement libre. C'est à cette idée qu'on retrouve donc chez Sartre que s'oppose Spinoza, qui nous dit quoi? Qui nous dit, quand l'homme croit avoir le choix, et ça c'est un vrai argument contre Sartre, que l'on peut proposer encore et toujours contre Sartre. C'est une vraie objection à la philosophie de la liberté. Ce que dit Spinoza, c'est que l'homme qui se croit libre, en fait ignore les causes qui le déterminent. L'homme qui se croit libre, en fait, n'a pas assez conscience de justement tout ce qui le meut, tout ce qui le met en mouvement. Et il prend l'image de la pierre. Dans une lettre à un ami, il écrit, imaginons que une pierre justement dévale la pente,
Et imaginons que cette pierre soit dotée d'une conscience, c'est une image, hein, c'est une métaphore, imaginons que cette pierre soit dotée d'une conscience, elle a l'impression de dévaler la pente d'après sa propre volonté, elle a l'impression que c'est elle qui a décidé. Mais en réalité, elle n'a pas conscience de ce qui l'a mis en mouvement, de ce qui, au sommet de la pente, l'a mis en mouvement. Et bien l'homme, c'est pareil. Il parcourt le chemin de la vie sans avoir souvent conscience de ce qu'il a mis en mouvement, sans avoir conscience de ce qu'il a déterminé, justement, à agir. Et Sartre répondrait que ce déterminisme, encore une fois, est aveugle, trop aveugle, à l'essentielle liberté de l'homme. Mais donc c'est un combat, hein, entre une position déterministe, Spinoza, et une position de fondamentale liberté chez Sartre. D'autres questions? Écoute, après, beaucoup de questions de méthodo, donc on verra à la fin. Oui. Il y a des questions de méthodo, donc bien sûr, là on va juste continuer encore un petit peu sur le cours, et puis on fera des points méthodo, bien sûr, à partir de vos questions. On va donc prendre d'autres diapos, et si vous voulez, il faut bien sûr se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de commun justement à ces religions, que l'on y croit ou pas, c'est un phénomène historique. C'est-à-dire que les religions, ce ne sont pas, d'après certains, elles n'ont pas le statut de vérité, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des phénomènes historiques, c'est-à-dire qu'on a des manifestations d'une vie religieuse. On a des cérémonies, on a des rituels, des actes qui ont des points communs, que l'on qualifie de religieux. Et toute la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui nous permet de qualifier de religieux un certain nombre d'actes, un certain nombre d'actes, de cérémonies, de rituels, qu'on a l'habitude de qualifier de religion, mais qu'est-ce qui nous permet donc de parler de religion à propos de justement un certain nombre d'actes et d'événements? Eh bien, ce que dit Durkheim, qui est un philosophe et sociologue français de la fin du XIXe siècle, début XXe, ce que dit Durkheim, c'est qu'il y a un point commun entre différents phénomènes que l'on qualifie de religieux, c'est la distinction entre sacré et profane. Toute société a une religion. Il n'y a pas de société sans religion. Comme dit Durkheim, on n'a encore jamais vu de société d'athées. Pas encore. C'est-à-dire de société de personnes qui ne croient pas, où il n'y a que des personnes qui ne croient pas en une forme de divinité. Que ce soit des dieux polythéistes, que ce soit un dieu monothéiste, on n'a pas encore vu de société sans religion, sans vie religieuse. Et ce qui caractérise toute société est marquée par la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Alors ce qui est sacré, Durkheim le définit comme ce qui est l'objet d'un respect mêlé de crainte. Un respect mêlé de crainte. C'est-à-dire c'est ce qui est l'objet d'une adoration, d'une fascination terrifiante. C'est-à-dire ce sont des objets qu'on va considérer comme sacrés, des textes sacrés, des lieux sacrés, temples, églises, qui sont justement l'objet qui provoque et qui sont destinés à produire un respect, un sentiment de respect mêlé d'une crainte. Ce qui est sacré, c'est ce qu'on va préserver en maintenant justement une forme de distance avec l'objet sacré, avec le lieu sacré. C'est ce que l'on va justement envisager avec toujours prudence. Un lieu sacré, si on préserve justement le caractère sacré de ce lieu, on va s'y rendre prudemment. Et c'est pour cela qu'on pourra parler d'une profanation de certains lieux sacrés. La profanation de lieux sacrés, c'est justement entrer sans respect dans des lieux qui sont l'objet d'un respect mêlé de crainte par une certaine communauté. Et donc, même si on ne partage pas les convictions de la communauté X ou Y, on profane un lieu sacré lorsqu'on entre sans respect, sans ce respect mêlé de crainte, dans des lieux qui sont l'objet d'un culte, d'un respect, qui sont sacrés, qui sont considérés comme sacrés par une communauté X ou Y. Le profane, c'est justement tout ce qui sera à l'extérieur des lieux sacrés, c'est ce qui sera en dehors des textes sacrés. Ce seront justement un ensemble d'objets, de lieux, de textes, qui ne provoquent pas justement ce sentiment-là, ce sentiment de fascination à la fois terrifiante, puisque ce qui est sacré, c'est ce qui est à la fois terrifiant et adorable. Oui. C'est ce qui provoque une passion chez le croyant, qui marque un attachement à des objets considérés comme sacrés. Évidemment, il y a du sacré bien en dehors des religions. On peut parler d'une amitié sacrée, par exemple. Une amitié sacrée, vous voyez, c'est une amitié à laquelle on tient, que l'on essaie de préserver, et qui provoque justement sans doute un respect, avec la crainte toujours de la perdre. On s'assure et on se rend certain que cette amitié est forte, et il y a sans doute peut-être un sentiment que on ferait sans doute beaucoup pour ne pas la perdre. Et il y a cette crainte de ne pas la perdre. Donc vous voyez qu'une amitié sacrée, ça rentre bien dans la définition
que propose Durkheim, c'est l'amitié qui provoque un sentiment de respect mais de crainte. Donc retenez bien, la religion est caractérisée par le sacré et le profane, mais bien sûr, il y a du sacré en dehors de la religion. Maintenant, certains philosophes essayent de peut-être prouver, de se demander s'il peut y avoir une preuve de l'existence de Dieu. Lorsqu'on parle d'un Dieu ou de plusieurs dieux, qu'on soit monothéiste ou polythéiste, est-ce que l'on peut parler d'une preuve, c'est-à-dire d'une certitude de l'existence d'une divinité, quelle qu'elle soit? Vous avez le philosophe français Descartes, au XVIIe siècle, qui a écrit un ouvrage, qui est ici sur le document, Méditation métaphysique, au XVIIe siècle, où il entame différentes preuves de l'existence de Dieu. Et il va en proposer notamment une, très rapide, qu'on peut évoquer ici, c'est la suivante. J'ai en moi des idées, des sentiments, par exemple le sentiment d'infini, un sentiment que je ressens face à certaines étendues, la mer, les étoiles, qui provoque chez moi un sentiment d'infini. D'où peuvent me venir de telles idées, de tels sentiments? Comment, nous dit Descartes, comment un être qui est limité, qui est fini, un être qui a justement une existence limitée par le temps et par l'espace, pourrait être à l'origine de telles idées? Descartes se base sur un principe qu'on trouve en physique, un lien de causalité, de cause à effet, qui est le suivant. Il se base sur le principe suivant. N'importe quel effet doit avoir une cause suffisante, c'est-à-dire un effet X ou Y, un phénomène X ou Y, doit être causé par un phénomène au moins aussi puissant que lui. C'est ce qu'il appelle par une cause suffisante. Un effet a nécessairement une cause suffisante, c'est-à-dire une cause au moins aussi puissante que lui, ayant au moins autant de réalité que ce qu'elle provoque. Donc comment moi, qui suis fini justement, marqué par la finitude, rappelez-vous, comment moi pourrais-je être à l'origine d'un tel sentiment, de l'idée d'infini, de l'idée de perfection? Eh bien ce que nous dit Descartes, c'est que c'est sans doute, si toute chose est causée par une puissance très forte, aussi forte que ce qu'elle provoque, eh bien cette idée d'infini que je porte en moi, je n'en suis pas à l'origine. Ce sentiment d'infini, cette idée de perfection que je peux avoir, a sans doute pour origine Dieu. C'est Dieu qui a fait naître en moi des idées dont je ne suis pas la cause, dont je ne suis pas à l'origine. En effet, comme dit Descartes, nous nous disons imparfait, on se dit limité. Mais c'est toujours relativement à une certaine perfection qu'on se dit imparfait. Je me dis imparfait sur tel et tel domaine, bon, et tous les hommes constatent bien leur imperfection. Mais c'est toujours relativement à, justement, une certaine idée de perfection. Or, d'où leur vient cette telle idée, cette idée de perfection? D'où peut venir une telle idée de perfection? Eh bien, Descartes nous dit, elle n'a absolument pas une origine humaine. Ce n'est pas l'homme qui peut être à l'origine d'une telle idée. C'est sans doute une puissance infiniment puissante qu'on peut nommer Dieu, qui a fait naître en moi des idées dont je ne suis pas à l'origine. On peut poursuivre justement sur ces thèmes. Vous pouvez justement concilier justement ce qu'on vient de voir avec Descartes avec une autre référence, Pascal. Pascal, qui est un philosophe également du XVIIe siècle français, qui va distinguer deux facultés en l'esprit chez l'homme, la raison et le cœur. La raison, cette intelligence propre à l'homme, pour Descartes, propre à l'homme, qui a la capacité à développer des discours logiques, sensés, et justement à créer du sens. À créer du sens, et la raison, c'est justement cette capacité à faire des démonstrations. Qu'est-ce qu'une démonstration? Je vous rappelle que la démonstration, c'est également un thème au programme. La démonstration, c'est justement un cheminement, un raisonnement en plusieurs étapes, qui doit aboutir à une conclusion nécessaire. Eh bien, la raison forge des démonstrations. La raison établit des preuves, des démonstrations. Exemple, Descartes qui fait usage de sa raison et qui tentait de démontrer justement l'existence de Dieu. Eh bien, ce que dit Pascal, c'est que la raison ne peut pas tout démontrer. La raison construit des démonstrations, elle construit des raisonnements, et elle essaie justement de démontrer l'existence de Dieu comme essaie de le faire Descartes. Elle essaie de démontrer tout un tas de choses. Mais ce que dit Pascal, c'est que prétendre que la raison peut tout démontrer, prétendre que la raison peut démontrer même l'existence de Dieu, comme le prétend Descartes, eh bien, c'est faire preuve d'orgueil. C'est ne pas avoir assez conscience des limites de notre raison. Prétendre que Dieu est approchable, est accessible grâce à la raison humaine, qu'on peut le démontrer rationnellement, c'est ne pas avoir assez conscience de la faiblesse en fait, de la raison humaine. Ce n'est pas la raison qui me permettra d'approcher Dieu. C'est ce que Pascal nomme le cœur. Le cœur qui ne correspond pas exactement à l'organe de l'organisme humain. Le cœur, chez Pascal, c'est, comme c'est indiqué, c'est la faculté de l'intuition, c'est l'intuition. Ça signifie que Dieu n'est pas démontré rationnellement.
si je prétends démontrer rationnellement Dieu, je n'ai pas conscience des limites de ma propre raison. Dieu, il va être intuitionné, il est l'objet d'une intuition. C'est-à-dire qu'il est vécu comme une évidence très intime. J'ai un accès immédiat à Dieu, c'est ce que Pascal nomme la révélation. Et c'était un philosophe chrétien qui, justement, croyait justement en une telle révélation. C'est-à-dire au fait que j'ai la révélation que Dieu existe, je ne peux pas le démontrer rationnellement, mais j'ai l'intuition de cette existence. Dieu est accessible au cœur, ici. Accessible au cœur et non pas à la raison. Évidemment, ça a déclenché un certain nombre de critiques, de vives critiques, puisque dire qu'il y a certaines vérités qui échappent absolument à la raison et au cœur, à la raison, dire que certaines vérités que je détiens ne sont pas démontrables, c'est peut-être s'acheminer vers une forme de dogmatisme. Qu'est-ce que le dogmatisme ? Être dogmatique, c'est défendre fermement des idées, y tenir, et tellement tenir à une idée qu'on refuse de la soumettre à discussion, qu'on refuse de la remettre en cause. Eh bien, la démarche de Pascal a pu être qualifiée de dogmatique, parce que Pascal nous dit « j'ai l'intuition que Dieu existe, mais je ne serai pas capable, et je refuse de prétendre le démontrer rationnellement ». Ce que demandent les philosophes, un certain nombre de philosophes, c'est au contraire qu'on puisse justement faire appel à la raison et qu'on puisse démontrer justement nos propos. Quelqu'un qui nous dit j'ai l'intuition que ça existe sans pouvoir le démontrer, s'expose à de vives critiques. Parce que, et c'est l'objet d'un chapitre qui est également au programme, et qui est lié justement à ceci, la notion de vérité, vous voyez qu'on l'a toujours approché ces dernières minutes, la notion de vérité. Il y aurait donc des vérités qui échapperaient à la démonstration, à toute forme de démonstration. C'est ce que dit Pascal. L'existence de Dieu, c'est une vérité qui est indémontrable. Et dans ces cas-là, s'il y a des vérités qui échappent à la démonstration, qu'est-ce qui différencie de simples croyances, de simples opinions ? Si quelqu'un nous dit « j'ai l'intuition que Dieu existe sans être capable de le démontrer », très bien, il a une opinion, il a une croyance. Et Pascal a en effet cette démarche-là, la démarche d'un croyant. On pourrait légitimement reprocher, et c'est ce qui a été fait, à une telle démarche, d'être celle d'un croyant, mais c'est pas ça qu'on reproche. Ce qu'on reproche, c'est que cette croyance-là peut s'acheminer vers un dogmatisme. Si l'on dit « voilà, j'ai cette croyance-là, et je n'en bougerai pas ». C'est une intuition que je n'arrive pas à démontrer rationnellement, j'y tiens fermement. C'est là où, si on refuse justement, peut-être, si on refuse de s'exposer, ne serait-ce qu'au dialogue, si on refuse de s'ouvrir au dialogue, il ne s'agit pas forcément de changer ses croyants, mais déjà de les mettre justement au sein d'un débat. Eh bien, dans ces cas-là, on s'expose à une forme de dogmatisme. On peut poursuivre avec des questions ou des points méthodaux si... Quelqu'un est censé reformuler une question, là, je ne sais pas qui c'est, on peut faire une petite question de méthode en attendant si tu veux. Donc le méthodo. Bonjour, au niveau de la méthodologie sur l'intro, vaut-il mieux définir les termes dans l'intro ou faire une partie dédiée à la définition des termes Alors la question c'est donc c'est une question de méthodo, et c'est important également qu'on ait le temps, dans ce live on consacre également du temps à la méthode, puisque je vous rappelle pour le bac c'est essentiel, évidemment le contenu est essentiel, mais on vous évaluera énormément également sur la méthode en fait. C'est-à-dire sur la capacité à proposer un raisonnement structuré. Un raisonnement structuré qui fasse appel à une culture philosophique. C'est pour ça que les deux sont très importants, puisque vous êtes évalué sur le caractère organisé de votre raisonnement et sur votre culture philosophique. Eh bien, par rapport à l'introduction, c'est un moment clé de la dissertation, puisque c'est la découverte justement par le correcteur de votre travail, et c'est une première idée qu'il peut avoir de votre travail. Après, il se construira justement une idée plus complète, mais c'est un premier aperçu. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'abord de ne pas immédiatement faire de références philosophiques dans votre introduction. C'est-à-dire de ne pas nommer de philosophe dans votre introduction. Pourquoi ? Parce que c'est trop allusif. Il vaut mieux, dans votre introduction, prendre le temps, et on va y venir, de définir les termes, de donner une première définition des termes. Les philosophes viendront pour le développement. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est une amorce. Une amorce, qu'est-ce que c'est ? Une accroche, si vous préférez. C'est une phrase ou deux qui annonce le sujet. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas donner forcément une citation de philosophe dès l'amorce, dès l'accroche, mais plutôt une citation soit tirée de l'histoire, de la politique, de l'art, de la littérature. Donc un romancier, un écrivain, un artiste, un homme politique, l'historien. Mais de façon à réserver les philosophes, peut-être, c'est pas obligatoire, hein, mais peut-être au développement, parce que le risque, c'est de donner une phrase comme ça à un philosophe, de ne pas y revenir dans le développement. Bref, le risque, c'est que ce soit trop allusif. Par rapport à l'introduction, eh bien, il faut donner une première définition des termes les plus importants du sujet. Donc, par exemple, pour le sujet qu'on a vu rapidement, dont on a vu certains exemples
rapidement tout à l'heure, l'existence humaine a-t-elle un sens? Ben, ici, bien sûr, il faut être attentif aux mots-clés, aux principaux termes du sujet. L'existence humaine, et puis sens, vous voyez. Et donc au Breulon, le premier travail à faire, c'est un travail de définition. Alors, en quoi va consister ce travail? C'est pas donner la définition de manière définitive pour après passer à autre chose. Parce que si vous donniez la définition, l'ultime, la seule, et de manière définitive, bien, dans ce cas-là, pourquoi continuer à faire la dissertation? Pourquoi se donner la peine de faire tout un travail si tout est déjà défini? Non, ce qu'il faut faire dans l'introduction, c'est présenter un petit peu les termes, les clarifier. Donner donc une première définition. Ça signifie simplement clarifier un peu les termes du sujet. Exemple, l'existence, c'est déjà dans un premier temps, peut-être pas exactement synonyme de vie, mais une première définition possible, c'est cette vie qui se déploie dans l'espace et dans le temps. Et l'existence humaine, comme je vous dis, ce qui la définit d'abord, c'est peut-être la finitude. La finitude, je vous rappelle, c'est son caractère fini, limité dans l'espace et dans le temps. Ensuite, le sens. Le sens a deux significations. Le mot, le terme sens, a deux significations. D'abord, c'est la finalité, l'objectif, le but, si vous voulez, un sens, vous voyez, c'est la direction qu'il ne faut pas oublier. Et puis le sens, c'est également une forme de valeur, une forme de valeur que l'on peut accorder aux choses, à l'existence. Donc le sens a deux significations, si vous préférez. Le but, la finalité, ce vers quoi on se dirige, et puis la signification au sens plus proche, plus immédiat, c'est-à-dire la valeur que l'on peut accorder ou non à l'existence humaine. Je pense qu'on a peut-être encore le temps pour deux petites questions. Regina qui dit que son prof lui conseille d'éviter de parler de religion dans sa copie, et en partie de Dieu, parce que c'est un sujet sensible. Qu'est-ce que rêve à ça? Alors, la question c'est, il y a des professeurs peut-être, et c'est même très certain, il y a des professeurs qui donc peuvent déconseiller de parler de religion, de Dieu, dans les copies. Alors, d'abord, il faut bien vous dire que la religion peut tomber au bac, c'est un thème qui peut tomber au bac. Donc il faut s'y préparer. C'est un thème qui est au programme, et que vous devez justement travailler comme les autres. C'est pas du tout un thème qu'il faut rejeter, parce qu'il y a différentes manières de parler de la religion, c'est une banalité, c'est une évidence, et encore une fois, ce que l'on peut craindre, c'est d'en parler peut-être d'une manière intolérante, radicale. Ce qui compte, c'est d'en parler justement avec philosophie. Et qu'est-ce que c'est en parler avec philosophie? Ça va être sur le questionnement. Ce qui ne vous sera jamais reproché par les correcteurs du bac, et par les professeurs, c'est ce que l'on dit toujours aux élèves, c'est de parler de la religion sous la forme du questionnement. Et de ne pas hésiter à proposer des références, Sartre, Saint-Augustin, des références chrétiennes, juives, musulmanes ou autres, ou athées. De ne pas hésiter à proposer des références qui critiquent ou qui ne critiquent pas la religion, mais en montrant bien au correcteur que justement on garde un regard prudent, on peut avoir ses convictions personnelles, mais encore une fois la copie n'est pas le lieu de convictions intimes et personnelles. C'est-à-dire on ne vous demande pas de dire si vous croyez ou non en Dieu, on vous demande de réfléchir en fait philosophiquement à tel problème soulevé par la religion, tel questionnement. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'interroger sur Dieu, c'est pas forcément y croire ou ne pas y croire. Et c'est encore moins dire j'y crois ou je n'y crois pas. C'est simplement se questionner, et c'est sans doute, par exemple, dans l'athéisme, qu'on se questionne le plus sur Dieu, parce qu'on est interpellé. On peut être plus ou moins interpellé par ces questions, mais ce qui compte, c'est que vous réalisiez que c'est au bac, c'est au programme, et donc comme tout programme, comme tout thème, il faut s'y pencher, il faut se questionner. Encore une fois, qu'on valide ou non ces hypothèses, qu'on y croit ou non, et jamais ça ne vous sera reproché de justement d'aborder ces thèmes. Ce qui vous sera reproché, c'est si jamais, justement, il y a une forme d'intolérance qui se dégage, en disant, voilà, il y a ceci, c'est la vérité. Et c'est là, vous voyez, où on peut tomber dans le dogmatisme. Ce qui compte, encore une fois, en philosophie. Après, chacun, justement, fait ce qu'il souhaite dans le cadre d'une vie privée, en dehors, justement, d'une copie de philosophie. Mais dans la copie de philosophie, ce qui compte, c'est d'être le plus sur l'interrogation, d'être le plus nuancé possible, et surtout, de ne pas tomber dans le dogmatisme. Parce que c'est bien ça contre quoi lutte le philosophe, le dogmatisme, je vous répète, c'est dire, il y a telle idée, j'y tiens, à tel point que je considère que c'est la vérité, et que je refuse de la remettre en cause. Voilà à peu près pour cette question. Alors, une toute petite dernière, si on a le temps. Est-ce qu'on peut, au bac de philo, s'en sortir sans référence, si on n'a pas vraiment de référence de philosophe ou de citation en tête? Alors la question c'est, est-ce qu'on peut s'en sortir au bac de philo sans philosophe? C'est difficile. C'est difficile, je vous le dis clairement, je ne vais pas vous mentir. Sans philosophe, les notes n'iront pas très haut.
C'est évident, parce que ce qu'on me demande, c'est d'avoir une culture philosophique. Un minimum de culture philosophique. C'est hyper important. Les philosophes, en fait, c'est ce qui doit intervenir pour préciser tel enjeu, pour développer tel problème, pour développer tel argument. Vous avez une intuition sur la liberté, tac, vous faites appel à Sartre pour justement développer votre propos. L'objectif, donc, c'est de faire appel aux philosophes, de manière un peu détaillée, un minimum développée, pour montrer que vous avez justement, vous êtes penché sur cette philosophie, cette culture philosophique. C'est ce qu'on vous demande. Il y a des raisonnements très, même brillants, des très bons raisonnements qui ne font pas appel à des philosophes et qui sont des copies de philosophie. Mais la note ne peut pas monter très haut, puisque l'exercice a ses propres règles du jeu qu'il faut respecter, et en l'occurrence, c'est, oui, je ne peux que vous dire ce qui est attendu le jour du bac. Ce qui est attendu, c'est de mobiliser, bien sûr, une culture philosophique, et c'est ce qu'on essaye de faire justement à travers ces lives, c'est de vous aider sur telle ou telle référence. Voilà, et justement, j'espère que pour ce live, entre autres, ça vous a été utile, en tout cas que ça a soulevé des questions, et puis que ça a pu commencer à répondre à tel ou tel questionnement. On se retrouve bientôt pour un autre live, sur des notions également au programme. Ce sera l'occasion